Bon bah salut Baptiste. Salut. Bah écoute, merci de prendre un peu de temps pour cette interview. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Donc je m'appelle Baptiste Domanico, j'ai 34 ans, je suis marié et j'ai un petit Nino de 2 ans et demi. D'où viens-tu sportivement parlant? Quel a été le déclic qui t'a fait basculer vers le sport et notamment sur ta discipline de duathlon de longue distance? Alors à l'origine je suis cycliste, donc je me suis mis au vélo à 14 ans. En regardant le Tour de France, donc mes parents ils habitaient en haut d'une côte, je m'amusais à la grimper à la fin de chaque étape. Okay. Et en roulant avec des amis, je me suis tout de suite rendu compte que j'avais des capacités, donc je me suis naturellement inscrit dans un club de vélo, ça a bien boxé on va dire, j'ai atteint le niveau semi-professionnel. Et puis suite à ma carrière professionnelle en devenant entraîneur de triathlon, je me suis mis à cette discipline, donc naturellement à la course à pied où j'avais aussi des facilités. Et naturellement le duathlon m'est venu en tête et de suite je me suis retrouvé dans les meilleurs français et puis maintenant au niveau international. C'est ça, donc tu as été sacré dernièrement champion du monde de duathlon longue distance. Donc j'ai déjà eu l'occasion de te féliciter, mais encore une fois félicitations. Alors si tu devais résumer ton style de course en 3 mots. Alors comme l'exemple là du championnat du monde, je dirais persévérance, prise de risque, ok, et gestion des émotions. Quelle a été ta plus grande difficulté que tu aies pu surmonter pendant ta carrière? Une blessure en commençant la course à pied, une périostite, une inflammation de la membrane au niveau du tibia. Ça a duré 2 ans, 3 ans, kiné, ostéo, acupuncture, changement d'alimentation. Il n'y a rien qui a changé, jusqu'au jour où j'ai enlevé les chaussettes de compression, la douleur a fini par disparaître. C'est incroyable. Les chaussettes de compression, tu les as supprimées? Qui étaient censées justement améliorer le problème avec moins de vibrations au niveau du tibia en courant. Et ben, ça a eu l'effet inverse. Ça a dû me comprimer. Incroyable. Et la douleur est partie. Ça a duré entre 2016 et 2019. J'ai fait un trail fin 2019 où j'ai retrail. Et depuis ce jour-là, terminé. Plus de chaussettes de compression. Rien, plus de chaussettes de compression. C'était le problème. C'était a priori le problème. A priori le problème. Ouais. Tu réponds à ma question. En tout cas, c'est le lien de cause à effet. Que toi tu as observé quoi. Bon bah tu as répondu à la question d'après. Donc qu'est-ce qui a changé dans ta façon de t'entraîner? Plus de chaussettes de compression. Plus de chaussettes de compression et du coup plus de course à pied, plus d'entraînement. Ok. Alors, parmi tes courses marquantes, laquelle t'as le plus façonné et à développer des tactiques, des stratégies de course? Est-ce que t'as une course comme ça qui t'a vraiment marqué et qui a adapté ton style? Je dirais que j'ai pas une course en particulier. Ma manière de courir en vélo en fait. Ouais. Qui est pas du tout sur la méthode actuelle, sur l'économie, sur mesurer ses watts. Moi, je suis, sauf dans ma manière d'entraîner, mais moi, en tant qu'athlète, je suis loin de tout ça. Je suis vraiment aux sensations et surtout au panache. C'est-à-dire que j'aime bien prendre le risque de tout perdre. Voilà, je préfère gagner avec panache que de gagner petit, on va dire. Ok. Donc, je prends le risque de tout perdre, mais voilà, j'aime me faire plaisir. Aller à l'attaque, à l'offensive. Donc moi, c'est une manière de courir, c'est ma façon de courir. C'est ta gestion des allures un petit peu, puis ton feeling finalement. Voilà, c'est ça. Comme ce soir là, je vais partir à pied, je vais partir à bloc et puis il se passera ce qui se passe. Ok, mentalement, tu n'as rien préparé de particulier, tu vas t'adapter à ta course. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une erreur de course que tu as connue et puis surtout la manière dont tu as pu la corriger? Alors, erreur de course, j'en ai connu en triathlon en commençant, je dirais l'Elsaceman en 2021. Ouais. Donc, on va dire sur ce triathlon longue distance, j'avais quasiment course gagnée, sauf que je me suis très mal alimenté et hydraté sur la partie course à pied, donc sur le semi-marathon à la fin.
J'ai eu un énorme coup de bambou à 10 km de l'arrivée. Et même avec le coup de bambou, je reprenais du temps sur le premier. Donc voilà, j'ai perdu un gros triathlon, on va dire, sur une mauvaise gestion tactique et gestion de l'alimentation surtout. Ok. Alors, on va revenir sur l'événement à Zofingen en Suisse là, que tu as remporté il y a maintenant déjà quelques semaines. Quand tu es sur un format aussi spécifique et aussi long, est-ce que tu as une préparation type, que ce soit côté charge vélo, le bloc-clé, l'affûtage final, ou voilà, quelle est ta préparation particulière, on va dire, pour un événement aussi intense et sur lequel tu es très attendu? Alors on va dire plutôt en mode Stakhanov de l'entraînement. Stakhanov. Okay. Je fais des heures et des heures sur le vélo avec des enchaînements à pied, pas forcément très longs, je fais jamais des séances très longues à pied, mais surtout énormément de vélo. Okay. Et derrière enchaîner à pied sur la fatigue, mais ouais, des grosses charges d'entraînement. Ouais. Ça a été, on va dire, juillet-août, ça a été 2 mois quand même très intenses. Voilà, c'était aussi une période où je travaillais beaucoup moins, donc ça m'a permis de faire 30 heures d'entraînement par semaine à côté de mes coachings. Ok, donc tu t'es confié un petit peu tout à l'heure avant l'interview, tu m'as dit qu'effectivement le vélo c'était entre guillemets ton point faible, en tout cas pas la discipline sur laquelle tu étais le plus à l'aise. On va dire ça dépend du terrain. Ça dépend du terrain, voilà. Ok. En vélo, tout ce qui est vallonné, tout ce qui est moyenne montagne. Comme aujourd'hui? Ouais, ou vallonné, plus vallonné on va dire, j'excelle. Ok. La montagne ou haute montagne, je suis pas un grimpeur. Ok. Donc c'est plus compliqué. Dès qu'on passe les 15%. Voilà, des pentes comme la planche, ça me correspond moins. Le ballon d'Alsace par exemple, localement, ou même le ballon de Servance, ça me convient beaucoup mieux. Ok. Voilà, après à pied, effectivement, le vélo reste mon point fort dans la discipline du duathlon. Ok. Dans la discipline. Dans la discipline du duathlon. Voilà. De garder la polyvalence en fait, c'est vraiment ça la clé. Ok. Savoir courir vite. Ok. Tout en gardant les watts sur le vélo. Alors une semaine type en période spécifique pour Monsieur Domanico, comment ça se présente? Alors une semaine type d'entraînement, on va dire on va prendre une grosse période de charge d'entraînement, donc on va dire un lundi avec 3 heures de vélo, 1 heure de course à pied, un mardi avec 5 heures de vélo en montagne, un mercredi avec 1 heure de trail et 3 heures de vélo sur la route, un jeudi un peu plus light avec 1h30, 2 heures de récup, et un gros bloc de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, où je cumule encore les entraînements et aussi du spécifique où j'intègre des montées allure course, de la PMA, enfin du très spécifique aussi, hein. Je me contente pas de faire du volume, je fais aussi beaucoup d'intensité pour travailler sur. En fait, la clé, c'est de repousser son seuil de tolérance à la douleur. Ok. C'est vraiment ça la clé. Ok. Est-ce que tu as une technique, que ce soit alimentaire ou c'est purement mental? J'ai les deux. Des fois, je m'amuse, entre guillemets. C'est épuisant, faut pas s'amuser à le faire souvent. Mais à travailler en dette énergétique, on va dire. Aller faire des grosses sorties ou des sorties difficiles avec très peu d'énergie. En n'ayant pas mangé beaucoup de féculents, etc. Et de finir vraiment à plat la séance. Voilà, ça c'est des séances qui renforcent derrière mentalement, sans excès, parce que derrière, forcément, on tape sur les nutriments, etc. Oui, on va chercher dans les réserves, ouais. Mais ça, je fais parfois des séances comme ça qui aident bien. Et puis des gros enchaînements, justement, comme là cet été sous la chaleur, avec des séances de course à pied par 30-35 degrés, voire même plus, après avoir fait une grosse sortie vélo en montagne. Voilà, c'est des tas de choses qui font que le cerveau arrive à mieux tolérer après l'effort et l'exercice. Caféine, t'en prends? Alors caféine, je prends un petit café par jour, j'alterne avec le Shilajit, donc globalement c'est soit matin café, après-midi en récup je prends un petit Shilajit avec le goûter, ou l'inverse, des fois c'est le matin au petit-déj je prends mon Shilajit et je prends un café après la sortie vélo d'entraînement, ma sortie longue. Voilà, mais café oui, on va dire pas forcément pour l'énergie, mais pour le goût. J'aime bien le plaisir. Bien mon petit café. Voilà, après c'est pas entre guillemets un besoin quoi. Voilà. Très bien. Et alors en termes de récupération, donc là par exemple on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le championnat du monde c'est quelque chose qui t'a pris énormément d'énergie en très peu de temps sur une très longue distance.
Quelles sont toi tes priorités non négociables actuellement ou même habituellement chaque semaine, que ce soit sur le sommeil, la sieste, les massages peut-être ou les automassages? Est-ce que tu as des priorités dans ta récupération qui sont des non négociables? Là, on va dire que la récupération, c'est mon gros problème. Parce que voilà, comme dans d'autres sports où les athlètes professionnels ils gagnent assez d'argent pour avoir leur staff médical, ils n'ont pas besoin de bosser à côté. T'as Moi, pas ta team de masseuse. J'ai ma micro-entreprise. Du coup, j'ai pas le temps de récupérer à côté. Ok. J'ai pas le temps, tout simplement. Donc je m'entraîne et soit il faut que j'aille chercher le gamin, soit il faut que je travaille mes planifs, soit j'ai des cours particuliers, soit voilà, j'ai sorti avec le club. J'ai toujours quelque chose à faire. Sauf que au niveau de l'alimentation, voilà, je fais attention derrière des gros objectifs à bien consommer beaucoup de légumes et le shilajit qui m'apporte beaucoup pour l'effet diurétique. Je trouve que ça nettoie, j'ai des urines très propres et je sens que ça évacue bien tout simplement en fait. Ok. Vraiment pour ça. Top. T'es coach, hein, on va dire à temps plein. Comment tu fixes un cadre d'évaluation d'un nouvel athlète que tu vas entraîner ou que tu intègres aujourd'hui dans ton équipe? Et comment tu vas construire un plan sur les premières semaines avec lui? Alors, le plan très individualisé dépend déjà de la génétique de la personne, de ses attentes. Voilà, hein, ça peut être du loisir, ça peut être la rééducation, ça peut être mieux courir pour éviter de se blesser, etc. Il y a plein de possibilités. Ou voilà, recherche d'être un athlète de haut niveau, selon les temps disponibles, etc., selon les contraintes familiales. Donc voilà, c'est de l'adaptation au profil de la personne. Voilà, j'ai à titre d'exemple, j'ai une gamine qui est cadette, qui a terminé 4e au championnat de France de cyclocross l'an dernier, donc très haut niveau. Et en première année, cette année, elle vise le titre national. Et je la limite quand même dans ses entraînements. C'est-à-dire qu'elle pourrait faire mieux, mais j'ai une vision plus globale de quand elle aura 17, 18 ans, qu'elle sera junior, espoir. Voilà, de ne pas brûler les étapes. Ça pourrait être, entre guillemets, facile de la faire progresser encore plus vite. Ouais. Mais il faut penser à l'avenir. C'est ça, pas ça la griller, de penser trop vite, voilà, pas la griller. Ok. Voilà, c'est ça. Donc bienveillance. Pas penser à 2026, mais penser à, il y aura 2027, il y aura 2028, il y aura, espérons. Okay. Voilà. Donc c'est de l'adaptation en fait au profil à chaque fois. Parfait. Alors justement, est-ce que tu as un exemple concret d'athlète, peut-être elle, hein, à qui tu as fait passer un palier? Ah, justement, la montée de la planche qui est sur le podium, sur le combiné là ce soir, c'est mon collègue Mathieu, qui est duathlète triathlète, qui a terminé dans le top 10 aux France de duathlon aussi l'an dernier. Mathieu, il a franchi un réel cap, notamment sur le vélo. Voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais sur un effort seuil en vélo, il a gagné 30 watts. Donc sur une montée de la planche, là, sur 25 minutes, c'est grosso modo 2 minutes de gagner. Ok, c'est énorme. Voilà, à haut niveau, c'est plus du détail, quoi. Ça fait la différence. Ça fait toute la différence. Parfait. Alors demain, moi je vais me faire coacher par Baptiste de Manico. Comment je fais? Comment je te contacte? Où est-ce que je trouve tes coordonnées? Alors tout simple, soit mon site internet, soit la page Facebook. Okay. Il y a mon numéro de téléphone. L'essentiel des gens qui me contactent, c'est par mail. Je réponds très vite ou par téléphone. Et ensuite, on met un cadre, voilà. Quels sont tes objectifs? Ce que tu recherches? Aussi les contraintes familiales, est-ce que j'ai déjà eu des blessures par le passé, des tas de choses en fait. On va faire le point, ça va durer plus ou moins longtemps, ça peut durer 1h30, 2 heures. On va voir tous les points à bosser et ce qui est recherché et on va mettre ça en place pour faire un vrai suivi individualisé. Ok, donc je vais te trouver donc l'adresse du club. Pour le club de vélo? Ouais, par exemple, le club de vélo, ouais. Alors, sur la page ACTB. ACTB, ok. Voilà, sur Facebook ou la page internet, sur Google. Ok. J'ai cru entendre que tu te lançais. T'as ta team, désormais. Ta team, ouais. T'es déjà énormément suivi. Comment on fait pour rejoindre ta team? Alors, pour la team, c'est pareil. Il suffit de rejoindre un entraînement à 18 h au Salbert, le mercredi soir. Ok. Et ensuite, je donnerai toutes les modalités. Et il y aura aussi toutes les informations rapidement sur ma page Facebook Baptiste de Manico Coaching. Très bien, Baptiste de Manico Coaching. Voilà. Parfait. On va en revenir à Shambhala, là. Je vois que tu as un super suite. Je crois qu'on a le même. Alors, depuis que tu utilises Shambhala, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, qu'as-tu constaté concrètement dans ta routine? Alors, au niveau de la routine,
La consommation, voilà, au quotidien, que ce soit le matin ou après l'entraînement, mais j'aime mieux après l'entraînement. Je trouve que, voilà, moi j'utilise pas vraiment en termes d'énergie pure, mais plus pour l'évacuation, la récupération. Comme je disais, après des gros entraînements en vélo notamment, avant, j'avais tendance à avoir les urines foncées. Ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'il reste des toxines, des machins, des saletés finalement, et que le corps il récupère mal. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. J'ai les urines beaucoup plus blanches après les séances d'entraînement. Ouais, c'est très bon signe. Et ça, il n'y a pas besoin quand on connaît la chose, on sait que c'est forcément positif. Ça veut dire qu'on récupère bien et qu'on évacue bien. Donc un côté détox. Côté détox, c'est essentiellement pour ça. Un côté reminéralisant peut-être, parce que j'imagine, je vois des sportifs, tu sais, qui boivent des Gatorade, des choses comme ça, des choses qui sont extrêmement, des boissons, ce qu'on appelle des boissons de récupération. Toi, tu l'utilises finalement comme ça. Voilà, c'est ça. Donc pas spécialement en pré-workout avant tes entraînements, mais plutôt après pour de la récup et de la reminéralisation. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis une énergie globale, voilà, que je trouve aussi plus constante. Par exemple, avec le café, on a tendance à jouer du yo-yo, comme un peu finalement avec le sucre à l'effort. Voilà. On va avoir un pic de glycémie, ça retombe très vite. C'est un peu cette sensation-là avec le café. Donc ça, et on l'a pas avec le Shilajit. Voilà, c'est moins violent le pic. Par contre, je trouve qu'on a quand même plus d'énergie tout au long de la journée que vraiment un pic. C'est ça. T'as pas un côté excitant pur comme la caféine, mais le cardio va pas monter, il va pas avoir d'effet un peu négatif, on va dire, qu'on peut avoir avec le café. Top. Que je peux avoir des fois aussi un petit peu. Alors maintenant, tu as brillamment, parce que j'ai regardé les scores quand même, tu as mis quelques minutes au deuxième, au troisième. Donc tu as brillamment remporté ton titre de champion du monde de duathlon longue distance. Les prochains défis de cet ordre-là auxquels tu te prépares aujourd'hui, que nous prépare Baptiste en 2026? Sur quelle compétition on va le retrouver? Alors, logiquement remettre mon titre en jeu, ma place en équipe de France. Le distance olympique aussi, qui est un format un peu plus court, où j'aimerais bien avoir ma place. Cette année, j'ai terminé 6e, ce qui était déjà au-delà de mes espérances. Mais voilà, maintenant, j'espère reprendre encore un peu de vitesse à pied. Pourquoi pas s'approcher du podium? Gagner, ce sera compliqué sur ce format, mais voilà, je compte là-dessus en première partie de saison. Normalement, c'est fin avril. Si la date, normalement, c'est toujours à peu près dans ces eaux-là. Et après, bon, pour l'instant, on est en fin de saison. Tout n'est pas encore décidé, mais j'ai un triathlon mythique, le plus mythique en France, c'est l'Embrunman. Donc voilà, j'ai une visu sur l'Embrunman. Et, des rêves d'aller chercher plus haut. Je suis pas nageur, mais sur ces triathlons très difficiles, je sais qu'il y a moyen quand même de se refaire et de revenir dans le jeu. Ou de jouer les premiers rôles quand même. Embrunman, tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est format Ironman. Donc c'est 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon pour terminer. 180 km de vélo. Et ce qui fait la particularité de l'Embrunman, c'est qu'on est en brun. Donc forcément, on est sur le col de l'Isoire, on est sur des dénivelés. Donc c'est 4000 mètres de dénivelé sur le vélo. Voilà, ce qui fait la difficulté. Et c'est le 15 août. C'est en plein Cagna. La course à pied en général, elle est très très difficile avec la chaleur. Moi, ça me correspond bien. Je suis un coureur de chaleur, on va dire, donc ça me va bien aussi. Ça, c'est une date qui me botte aussi plutôt bien le 15 août. Alors du coup, tes axes de préparation pour ces prochaines épreuves? Pour l'instant, on est loin de la planif. On va laisser passer les petites compétitions locales de fin de saison. En fait, je vais, entre guillemets, utiliser la prépa pour les mondiaux distance olympique en gros socle. Et ensuite affiner pour l'Embrunman en allant chercher des volumes plus importants, en travaillant un peu plus en montagne, quitte à délaisser un petit peu la course à pied, qui sera moins prépondérante sur ce format-là. Parfait. Écoute, je te remercie d'avoir pris du temps, parce qu'en plus là je te prends en sortie de course où tu as fait un podium une fois de plus aujourd'hui là sur cette belle montagne de la planche des belles filles. Merci pour ton précieux temps. Je vais te rendre à ta famille, à ton épouse, et je crois d'ailleurs que tu vas renchaîner ce soir sur une épreuve. Donc là tu as fait le vélo tout à l'heure en début d'après-midi. Et là, tout à l'heure, tu m'as dit que tu repartais pour 10 km, c'est ça? C'est ça, on redescend à plancher en bus et il faut remonter le plus vite possible en courant. Incroyable. Voilà.
Bah écoute, moi je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis à très bientôt et encore une fois, merci pour ton précieux temps. Salut Baptiste. Merci. À bientôt.